Le recours aux textures modifiées est très répandu en établissement accueillant des personnes en situation de handicap. C'est une réponse régulière aux fausses routes alors que ce n'est pas toujours la solution adaptée, voire même parfois ça peut augmenter ce risque de fausse route. À cause des textures modifiées, il y a une dégradation des fonctions oromotrices comme la fonction de mastication ou les mouvements de la langue. Et puis aussi, il y a une perte sensorielle, et ça même avant d'avoir l'aliment en bouche. Bien que justifier et expliquer la prescription, la modification de texture du repas est très souvent mal vécue par le résident. Ils ne mangent plus comme les autres et elle est synonyme pour eux de perte d'autonomie. On observe ainsi une baisse significative de l'envie de passer à table, voire une perte du plaisir de manger. La démarche Mixons moins, manger mieux révolutionne un moment clé du quotidien des personnes en situation de handicap, le moment du repas. La démarche, développée autour d'une nouvelle texture culinaire, permet aux personnes accueillies en établissement de favoriser la mastication et surtout de retrouver du plaisir à table sans aucun risque supplémentaire de fausse route. Aujourd'hui, nous avons défini 5 critères attenant à la taille des morceaux au niveau de tendreté des aliments qui doivent être fondants et bien enrobés de sauce pour garantir une mise en bouche qui est cohésive et glissante et surtout ne prendre aucun risque supplémentaire de fausse route. Les bénéfices de la démarche Mixons moins, manger mieux sont nombreux. D'abord, pour les résidents, la démarche permet de retrouver des plaisirs oubliés, comme le croquant des fruits, le fondant des viandes, mais surtout de retrouver des aliments qui avaient tout simplement disparu. Le pain, la charcuterie ou encore le fromage, et ce, en toute sécurité, grâce à des techniques culinaires innovantes et éprouvées. D'un point de vue de l'aidant, justement, on retrouve la satisfaction à proposer des plats appétants, mais également une augmentation et une valorisation de leurs compétences. Au travers de la démarche et notamment de la formation proposée, l'objectif est de contribuer à l'amélioration de leur qualité de vie au travail. On observe une meilleure communication entre les équipes et une homogénéisation des pratiques.